Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique sur le film Godzilla X Kong, le Nouvel Empire. Alors, je suis allé voir deux fois pour pas oublier certaines choses et pour être honnête avec vous, je suis allé revoir une deuxième fois parce que j'ai passé un très bon moment devant ce film. Alors, je vais faire un petit briefing de l'histoire et après de mon avis et peut-être je ferai une vidéo théorie pour la suite. Donc l'histoire se commence 3 ans après l'affrontement titanesque, excusez-moi, de Godzilla Kong face à Mechagodzilla à Hong Kong. Donc le film s'est passé en 2024 dans Godzilla vs Kong. Là dans Nouvel Empire, ça se passe en 2027. Alors, petit info, Apex Cybernetics n'existe plus. D'après, il nous a expliqué Adam Wingard, Apex a fermé définitivement les portes à cause de Mechagodzilla, que surtout, vu comme ça a été construit par une arme faite par une entreprise américaine, et les Chinois n'ont pas trop aimé que cette entreprise avait créé cette arme pour eux qui pensaient que ça allait se retourner contre leur propre pays. Donc Monarch et le gouvernement américain ont décidé de fermer définitivement Apex pour éviter des complications politiques. Donc ça c'était en parenthèse. Donc on retrouve Kong dans la terre creuse en train de chasser des chacals qui vivent tranquillement dans la terre creuse. On a Godzilla qui s'occupe des kaijus qui attaquent les villes, enfin plutôt qui menacent l'équilibre de la nature. Et il y a des signaux étranges qui viennent de la terre creuse. Et il y a une nouvelle menace qui va faire son apparition. On a Gia qui reçoit des visions et que Dr. Andrews va faire équipe avec Bernie. Donc on a le personnage qui a joué dans Godzilla vs Kong. Et on a un vétérinaire assez loufoque, donc Tracker, qui vont aller tous les quatre aller dans la terre creuse pour découvrir les menaces qui va arriver à la fois sur le monde de Godzilla, mais qui vont commencer à menacer le royaume de Kong. C'est qu'en fait, ils vont affronter Scar King, qui est un Kong géant, et Shimo, donc la mère de tous les kaijus, et qui a provoqué une ère glaciaire. Donc vous voyez, j'ai une figurine comme ça, figurine pop d'elle, la figurine pop de Godzilla Evolution, et celui-là. Donc celui-là, ça date de Godzilla vs Kong. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai passé un très bon moment de fun, assez rigolo. Certes, c'est un film destiné à un public plus jeune, enfin, ça attire même les moins jeunes, parce que pour être honnête, il y a eu des adultes, il y avait même quelques personnes âgées, il y avait eu des enfants, certes, dans la salle que j'ai été hier. Là, j'ai bien amusé parce que c'est un très bon film kaiju. On pose son cerveau et on passe un bon moment, quoi. On oublie juste les ennuis et les emmerdes qu'on a en ce moment. Donc je trouve que c'est un bon film qui permet de se relaxer. Alors là, ce film a la recette pour passer un très bon moment. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont pas aimer parce que déjà, c'est plus Kong que Godzilla. D'ailleurs, le film aurait pu appeler Kong X Godzilla ou soit Kong King of Horror Earth en prenant le titre de Godzilla 2. Donc, ouais, Godzilla il joue un peu un personnage de caméo et tout ça parce que déjà le réalisateur il a dit que dans Godzilla vs Kong, dans le film précédent, Kong découvre sa maison. Là, dans ce film-là, Kong trouve sa famille, donc c'était un peu plus logique d'être concentré sur ce personnage. Mais selon la rumeur, vu que le film est un carton cosmique, on pourrait avoir une suite, mais cette fois-ci un Godzilla X Kong 3, mais plus concentré sur Godzilla et moins sur Kong. Je vous ferai une vidéo explication là-dessus après. Et que surtout, oui, il y a beaucoup de fans qui ont dit que Godzilla n'était pas assez présent. Même moi, j'ai vu dans le film, il n'est pas énormément présent, quoi. Bah déjà, Godzilla fait le rôle de deux rôles, de l'air Showa et SCI. Alors, le côté SCI, c'est quand Godzilla il recherche en énergie, donc référence à Godzilla vs Destroyer. Et quand il sort de l'iceberg en mode Evolution, c'est Godzilla de 1962. Après, on a beaucoup de références. Si vous avez vu le mur
d'un bâtiment en Italie, vous avez un Godzilla qui mange de la pizza, mais vous avez deux petites références. On a la tortue squelette de Mothra versus Godzilla. On a le Scaniflet de Pacific Rim. Alors je vous rassure, ils ne vont pas mettre Pacific Rim dans le même univers de Godzilla. Voilà. Et je voudrais parler de Scar King, qui est quand même une version maléfique de Kong. Alors c'est sûr, il n'est pas aussi puissant qu'on pensait. Pour moi, ça restera King Ghidorah, le méchant ultime du Monsterverse, du moins pour l'instant. Parce que Scar King, sans Shimo, il n'aurait pas fait long feu face à Godzilla, à Kong tout seul, ou même face à King Ghidorah, parce que là, il s'aurait fait massacrer. Mais le fait de mettre ce pelage rouge, et qui est à peu près plus grand que Kong, je ne sais pas si c'est la part du réalisateur ou des producteurs de faire ce pelage rouge. Ça peut faire référence à Destroya au niveau des pelages, enfin de la couleur. Mais bon, Skarkin n'est pas aussi puissant qu'un Destroya. Moi, j'avais longtemps cru qu'il allait utiliser un souffle atomique comme Godzilla, mais en fait, non, c'est pas arrivé. Et ouais, je considérais plus Skarkin comme une version de Space Godzilla, mais bestiaire de Kong. Parce que Kong, c'est la version bienveillant. Là, Skarkin, c'est vraiment le tyrannie, parce que il réduit en esclave son clan. Il viole les femelles. Oui, oui, ça t'est même dit qu'il violait beaucoup les femelles pour qu'elle met au monde ses propres petits. Donc on voit la cruauté de ce primate. Et après on a Chimo qui est possédé par Skarkin parce qu'il a une espèce de pas de diamant, enfin oui, quelque chose comme ça, mais qui permet de la contrôler sans la fouetter, mais en l'utilisant pour la contrôler parce que elle réagit par la douleur. Donc Skarkin, c'est un être malveillant. Et Shimo, bah, c'est plus un animal de compagnie, plus que autre chose, parce que je m'attendais, ah ouais, ça va être une créature maléfique qui va être possédée, mais en fait, c'est plus un espèce de kaiju de compagnie. Mais je pense qu'elle sera peut-être mieux utilisée pour le troisième, pour le sixième film, parce que il va y avoir des spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le film. Là, on voit Shimo accompagner Kong et Suko dans le repère de Skarkin une fois qu'il a été tué. Donc Kong est nommé King Kong. Et parlant de Suko, Suko il est vraiment sympathique. Il y a une espèce de relation entre Kong et lui qui va se former. Ça fait penser certes à God of War avec Kratos et tout ça, mais je trouve ça très touchant. C'est une espèce de relation qu'il va avoir pour un pas Kong qui devient une espèce de père adoptif pour Suko. Et non, non, le film est pour moi, j'ai bien aimé. Comme j'avais vu les critiques avant de le voir, je me suis dit, aïe, c'est pas bon signe, mais au final, ça passe bien, le film marche bien, les gens, ils ont beaucoup aimé le film, ceux qui sont fans de la franchise Monsterverse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui comparent celui-là avec Godzilla Minus One, mais il faut pas souvent comparer les sagas de Godzilla Toho et ceux du Monsterverse, parce que ceux du Monsterverse, c'est dirigé par la fois par Hollywood et par les Chinois, et Godzilla de la Toho, bah, par le studio japonais, quoi. Faut pas non plus tout mélanger dans un seul et même panier. Chacun crée son propre univers, saga, donc voilà, quoi. Et on a le retour de Mothra. J'avais oublié de préciser, on a Mothra, qui est très jolie. Elle a un côté de Godzilla 2 King of les Monsters, parce qu'elle est ressuscitée par Gia. Il faut savoir que Gia va avoir un rôle important dans ce film, parce qu'elle devient la prêtresse de Mothra, enfin celle qu'elle a ressuscite. Et après, parce que Mothra a un lien avec Godzilla, parce qu'il faut savoir que c'est la plus ancienne alliée de ce dernier, et qu'elle arrive à convaincre Godzilla à faire alliance avec Kong pour combattre Skarkin et Shimo. Là, on a une super bataille qui a eu dans la Terre Creuse. À la limite, Rio, on aurait pu s'en passer et rester que dans la Terre Creuse, parce que Rio, c'était pas non plus utile. Mais bon, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Mothra, ouais, elle est vraiment très stylée. Dommage qu'on n'a pas vu un peu plus, peut-être pour la prochaine fois, parce que je trouve le film, ça rapproche plus de Godzilla 2 qu'un Godzilla versus Kong, parce que on a une menace, enfin pas une menace aussi gigantesque que King Ghidorah, mais on a cette côté de Godzilla 2
qui est assez sympathique, mais je trouve que j'ai passé un très bon moment, je me suis régalé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et en tout cas, tous les ingrédients sont bons pour faire une suite. Alors, je vais vous faire ça, une vidéo dédiée là-dessus. En tout cas, regardez Godzilla X Kong Nouvel Empire pour vous donner votre avis, parce que c'est un très bon film fun, divertissement, voyage. On a un Godzilla qui voyage toute l'Europe, de Rome, en France, l'Espagne, euh, le Gibraltar et l'Arctique. Parce qu'on retrouve des kaiju comme Scylla et Tiamat. Alors, Tiamat dans le comic de Godzilla Dominion, et Scylla de Godzilla 2 et d'autres comics. Pour la première fois, on a enfin un kaiju des comics qui est enfin dans un film Monsterverse. Je vous en supplie, les gens, d'arrêter tous les kaijus des comics de Godzilla Dominion et de Kingdom Kong et du reste dans les prochains films Monsterverse, parce que ça vaut le coup. Avec Tiamat, je me suis régalé en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.